Une minute déjà. Une minute d'attente. Une minute de petite musique. Je parle très très proche du micro car je sais que la musique est assez forte et que de toute façon nous sommes encore en attente, mais vraisemblablement je suis déjà présent. Alors oui, je suis présent, mais en fait, comment faire? Ah non, mais attendez. Ok. Je... Ah ouais, purée, la vache. Je sais pas, j'ai failli tout fermer. J'ai limite failli éteindre le PC en parallèle. Je fais des bêtises. C'est bon de ce côté. Je vais me lancer la bande son de Assassin's Creed Odyssey. Parce que je me rappelle plus. On va baisser le son. Bang, 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 bang. Pourquoi pas? Parce que, voilà, la raison, c'est pourquoi pas. Donc, on va partir sur la création d'un petit personnage. On va écrire un petit scénario pour ce personnage avec des contraintes qu'on va voir sous peu. On va écrire un petit scénario et on va transformer ce scénario en 4 petits dialogues qui pourra être délivré par le PNJ très naturellement au cours d'une partie auprès des joueurs, tout simplement. Oui. Et après, on fera un petit visuel sur, en utilisant le site HeroForge, tout simplement. Alors, je vais utiliser... Waouh, la musique, elle se vénère quand même pas. Je vais utiliser un univers fantasy que j'ai créé, donc Périples alchimiques. Donc, oui, ok, il y a des races qui ne sont pas connues du monde, mais ça va aller, tout va bien se passer, ce n'est pas dérangeant. Et le système de jeu, de toute façon, c'est très secondaire sur la création du personnage. Donc il y a juste besoin de comprendre que nous sommes sur un univers médiéval, féodal, c'est de la fantaisie. Et voilà, on n'a pas besoin d'en savoir plus pour comprendre. Donc sans plus attendre, on va passer sur le petit bloc-notes. Donc nous avons des petites contraintes qui ont été sélectionnées de par la dernière session de jeu que j'ai eue sur le jeu Sleeping Dogs. Et donc j'ai noté 4 points qui vont permettre de créer 4 contraintes dans la création du petit scénar du personnage. Donc on a quoi? Arrestation musclée, boulot foireux, contrefaçon et dojo d'art martial. Ok. Donc on va CTRL C et on va amener ça sur une fiche personnage. Voilà. Avec ces contraintes-là, il va falloir écrire une petite histoire. Alors, on est sur un personnage, je sais que c'est un personnage féminin aujourd'hui, parce que un jour c'est un personnage masculin, le lendemain c'est un personnage féminin, histoire d'avoir une parité. Au niveau des races, alors qu'est-ce qu'on a fait? Assez récemment, on a un Barbécorse, une Vicrène. Je crois que celui qu'on voit pas qui est derrière, Derek Bross, bon on le voit pas trop, mais bon voilà, le cowboy. C'était un marchand truc, mais c'était quoi sa race déjà? Je vais aller le chercher, alors je suis pas sur la bonne scène par contre, on va pas voir, donc je vais aller là-dessus. Je vais aller voir, Derek Bross, c'était un quoi? C'était un Barbécorse aussi, donc on a quand même 2 Barbécorses ici, donc on va peut-être se calmer avec les Barbécorses. Vicrène ici on en a, en plus on a 2 Vicrènes, il faudrait faire un Vicrin, ça changerait. Elle c'était une Bourgeonneau, là j'ai un Bourgeonneau. Là c'est une humaine classique. Géronimo c'est un quoi? Géronimo couteau. C'est un sans-sève. Ok, donc c'est un sans-sève. Si c'est une humaine, ça c'est une Barbécorse aussi, c'est un tronc-croc. Pourquoi pas une tronc-croc ou une sans-sève? C'est vrai qu'en fait on n'a pas de sans-sève non plus. Au féminin. On m'a dit que c'est un sans-sève, mais on n'a pas de sans-sève au féminin. On peut faire une sans-sève, voilà. Ça changera un petit peu. Ah non, ça c'est les règles D&D, mais j'en parlerai après. Parce qu'il y a un truc. Il y a un truc de potentiellement prévu. Je vais rien annoncer pour le moment, mais je vais peut-être éventuellement en parler. Ok. On part là-dessus. On part là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a dit une sans-sève.
On fait souvent des personnages qui ont la trentaine, la quarantaine, parfois la vingtaine. Est-ce que on ferait pas un personnage très très jeune? On a des arrestations musclées, un boulot foireux, de la contrefaçon, dojo d'art martial. On peut faire une sans sève de 16 ans, tiens. Ça peut être marrant. C'est vraiment, c'est une enfant. C'est une enfant. Donc ça peut être assez drôle. Ah, mais avec le visuel HeroForge, ça va être compliqué de retranscrire cet âge-là. On essaiera. Voilà, je ne promets rien, mais on va essayer. Ok. Donc, on sait qu'on a une Sansève, un personnage féminin qui est de la race Sansève. C'est l'apparence d'un humain, c'est juste que dans ses veines, il y a de la sève et elle est colorée. Donc on voit les veines qui apparaissent sur la peau qui sont colorées. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autre distinction. Et qu'elle est jeune. Ok. Donc ça peut nous orienter un petit peu sur ce qu'on va faire. Arrestation musclée. Donc on peut imaginer qu'elle s'est fait arrêter. Elle a fait un boulot foireux. Donc peut-être qu'en fait a été pas vraiment embauchée. Oh, peut-être si. A été embauchée pour effectuer. a été embauchée pour effectuer un boulot. Qui s'avère. Donc qui s'avéra être foireux. Hop. Elle devait. Donc ça c'est un truc qui s'est déroulé. Ça c'est son passé en fait. C'est-à-dire les deux premiers dialogues où elle va, qui peuvent être trigger par les joueurs s'ils rencontrent ce PNJ et qu'ils l'interrogent. Dans ces dialogues-là, elle va raconter voilà, ce qui l'a amené là où elle est actuellement. Donc elle a été embauchée pour effectuer un boulot qui s'avéra être foireux. Elle devait livrer on va dire des poisons sacrificiels. Alors les poisons sacrificiels c'est des potions en gros globalement. Sacrificiels. Elle devait livrer des poisons sacrificiels à un client contre rémunération. Il s'avéra que c'était des contrefaçons. Toxiques, on va dire. Contrefaçons toxiques. Voilà. A été embauchée pour effectuer un boulot qui s'avéra être foireux. Elle devait livrer des poisons sacrificiels à un client contre rémunération. Il s'avéra que c'était des contrefaçons toxiques. En fait, on peut mettre une virgule là, avec un mais. Mais il s'avéra que c'était des contrefaçons toxiques. Ok. Donc on a le boulot foireux, on a les contrefaçons, et on peut amener là une arrestation musclée. Elle fut arrêtée. Elle fut arrêtée au cours d'une opération musclée de la garde. Elle fut arrêtée au cours d'une opération musclée de la garde, mais avec sa... pas participation, mais sa... Ah mince. Avec sa coopération. Mais avec sa coopération... elle aida à mettre sous les barreaux c'est
Ces employeurs criminels. Voilà, ouais, on va dire ça. A été embauchée pour effectuer un boulot qui s'avéra être foireux. Elle devait livrer les poisons sacrificiels à un client contre rémunération, mais il s'avéra que c'était des contrefaçons toxiques. Elle fut arrêtée au cours d'une opération musclée de la garde, mais avec sa coopération, elle aida à mettre sous les barreaux ses employeurs criminels en échange d'une libération. D'une libération. Voilà, tout simplement. On a l'arrestation musclée. Et après, le dojo d'art martial, ce qu'on peut amener, genre une condition. Ça, non. En échange d'une libération. Elle eut comme condition de... elle eut comme condition d'être assignée au dojo. Pas vraiment ça. Elle eut comme condition... de rejoindre le dojo, de s'inscrire, de... mince. A été embauchée pour effectuer un boulot qui s'avéra être foireux. Elle devait livrer des poisons sacrificiels à un client contre rémunération, mais il s'avéra que c'était des contrefaçons toxiques. Elle fut arrêtée au cours d'une opération musclée de la garde, mais avec sa coopération, elle aida à mettre sous les barreaux ses employeurs criminels en échange d'une libération. Elle eut comme condition de ne jamais... Non, on va dire... Comment dire? De grimper les échelons, on va dire, au sein alors, un dojo d'art martial dans l'univers périple alchimique, il y a les arts de la chlorophylle, qui sont la seule forme, on va dire, de magie praticable avec son corps. Parce que c'est dans cet univers, ce sont les plantes qui sont magiques, parce qu'elles avec la chlorophylle, elles synthétisent les rayons du soleil en énergie magique. Et l'art de la chlorophylle, c'est justement de reproduire ce procédé-là avec son propre corps. Donc du coup, ça prendra la forme des arts martiaux. Donc elle eut comme condition de grimper les échelons au sein de... il y a les annexes, on va dire l'académie, au sein de l'académie, des arts de la chlorophylle. Voilà. Elle eut comme condition de grimper les échelons au sein de l'académie des arts de la chlorophylle. Elle eut comme condition de libération. Voilà. Elle eut comme condition de libération de grimper les échelons au sein de l'académie des arts de la chlorophylle. Ok. Ça, elle était à portée de surveillance, étant donné qu'elle était, du coup, elle était pas loin, quoi. Ah merde, attendez. J'arrive. 2 secondes. Ah, j'avais dit 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. C'était vraiment pas très long. Ok. Donc on a ça. Donc là on est content. Nous sommes très heureux, très satisfaits de ce qui est en train de se dérouler. Donc du coup maintenant, on a effectivement une petite histoire à raconter avec notre personnage. Donc là on raconte son passé, on va dire. J'ai déjà une idée pour l'événement qui va se dérouler au cours du 3e point et de la direction que l'on va prendre. Mais dans les médias,
ce petit scénario doit être décrit, dépeint dans les 2 premiers dialogues qui vont expliquer tout le personnage et éventuellement qui peut déborder sur le 3e qui amène un nouvel événement. Ce nouvel événement il pourrait être venu avec l'explication de elle eut comme condition de libération de grimper les échelons au sein de l'Académie des Arts de la Chlorophylle, mais il se passe cet événement, voilà. Donc après les joueurs peuvent décider de l'aider, de ne pas l'aider, peu importe. Mais en amont, on a 2 dialogues qui doivent décrire tout ça. On pourrait dire qu'elle dit « J'étais à la rue et j'étais à la rue et me suis fait embaucher par... Et me suis fait embaucher... On va pas dire par tout de suite. Je me suis fait embaucher pour effectuer... un boulot... Bon, on peut dire qui s'avéra... Un boulot qui s'avéra être foireux. J'étais à la rue et me suis fait... Hop. Oula, faille. Je me suis faille. Je me suis faille embaucher pour effectuer. Alors, j'étais à la rue et me suis fait embaucher pour effectuer un boulot qui s'avéra être foireux. Ok. Je devais me contenter de livrer des soi-disant poisons sacrificiels à des clients. Je ne savais pas que... Oula, je ne savais hop. Je savais hop, ma gueule. Je ne savais pas que c'était en réalité des contrefaçons. Je savais pas que c'était en réalité des contrefaçons. Ok. Alors, j'étais à la rue et je me suis fait embaucher pour effectuer un boulot qui s'avéra être foireux. Je devais me contenter de livrer des soi-disant... Ah non, c'est pas comme ça. Des soi-disant... Est-ce qu'on met... Ah, attends, t'es en train de me dire que ça serait vraiment comme ça que ça s'écrit? Soi-disant. Alors, je trouve ça très très laid, donc je trouve ça très très étrange. Donc je vais essayer de voir un petit peu. Définition avec le tiret. Adjectif invariable. Un tel, soi-disant, héritier, présumé, supposé. Ouais, c'est ça. Hein. D'accord. Je l'avais jamais écrit comme ça. Ça me paraît... Quand je le vois comme ça me paraît être tellement faux. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est mon cerveau. Ça, c'est les réminences d'une époque orthographiquement compliquée. J'étais à la rue, je me suis fait embaucher pour effectuer un boulot qui s'avéra être foireux. Alors, voilà. Je pense pas avoir besoin de dire contre-rémunération. Je veux dire, on a l'information qu'elle était à la rue. Donc, on comprend que si elle est à la rue, elle n'a pas de pognon. Et qu'elle s'est fait embaucher. Donc, elle a pris le boulot tout de suite. Elle n'a pas cherché à comprendre plus que ça. Et surtout que derrière, elle le dit tout de suite que c'était un boulot qui était foireux. Enfin, sur le coup, qu'elle ne le savait pas. C'est un boulot qui s'avéra être foireux. Donc, voilà, on peut tout de suite imaginer que bon, ok, elle était dans la galère. Il y a un mec chelou qui lui a offert un boulot. Elle l'a pris pour s'en sortir. Et en fait, ça s'avéra que c'était un boulot de merde, quoi. Donc, on a toutes les infos, enfin en tout cas ces premières informations comprises et délivrées et comprises très facilement avec ce petit dialogue. Donc j'étais à la rue, je me suis fait embaucher pour effectuer un boulot qui s'avéra être foireux. Je devais me contenter de livrer des soi-disant poisons sacrificiels à des clients, mais je ne savais pas que c'était en réalité des contrefaçons. On va mettre un mais, ça fait plus naturel quand on le lit.
Mais je ne savais pas que c'était en réalité des contrefaçons. Ok. Contrefaçon. Hop. C'est vrai que c'était les contrefaçons. Contrefaçon. On va peut-être pas mettre toxique parce qu'on va juste mettre contrefaçon. Et après, on peut s'imaginer ce que ça fait. On peut s'adapter. On peut dire, on peut improviser surtout. Si les joueurs questionnent plus là-dessus, c'est la fin de ce premier dialogue. Mais on peut, voilà, s'adapter. On peut. Voilà, j'ai encore oublié le terme. Ce terme-là, il m'énerve. Chaque jour, je l'oublie. Bref, on s'adapte, on dit bah voilà, c'était des contrefaçons. On peut dire, bah, en fait, il n'avait pas du tout l'effet escompté, il avait juste le côté poison, mais pas le côté boost. Donc en fait, ça faisait juste du mal aux clients, et ça ne leur apportait rien. Peu importe, on peut s'adapter, on peut imaginer tout ce qu'on veut, on peut même imaginer que c'était des contrefaçons dans le sens où c'était pas des potions, c'était juste des fioles d'eau colorée, et c'est tout, et il n'y avait rien d'autre. On peut tout imaginer. Donc je pense que c'est suffisant en soi pour qu'on comprenne et qu'on interprète la chose. Donc on a ces premières informations qui sont passées. Et donc après, il faudrait qu'on passe. Elle fut arrêtée au cours d'une opération musclée de la garde, mais avec sa coopération, elle aida à mettre sous les barreaux ses employeurs criminels en échange d'une libération. Donc ça, il faut qu'on le fasse passer sous le second dialogue. D'ailleurs, ouais, on peut le supprimer tout de suite, comme ça. Oups. Voilà. Alors, comment on va écrire ça? Je fus arrêté. Je fus arrêté par la garde. Et je peux vous dire qu'ils n'y sont pas allés avec le dos de l'écuyère. Avec délicatesse. Non, mais c'est pas le terme que je veux dire. Ils ne sont pas allés. Sont allés. Oui, ok. Je fus arrêté par la garde et je peux vous dire qu'ils n'y sont pas allés avec finesse, on va dire. Je peux vous dire qu'ils n'y sont pas allés avec finesse. Je fus arrêté par la garde et je peux vous dire qu'ils n'y sont pas allés avec finesse. Ah là 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 là. On peut ajouter. Je fus à l'époque arrêté par la garde, et je peux vous dire qu'ils n'y sont pas allés avec finesse. Ouais. Ou ils n'y sont pas allés de main morte. Ça fait un peu plus naturel. On est sur du parler, après tout. Ils ne sont pas allés de main morte. Ils sont pas allés... Ils sont pas allés tranquillement. Franchement, ils auraient pu aller tranquillement. Et je trouve qu'ils sont allés un petit peu brutalement. Je fus à l'époque arrêté par la garde. Et je peux vous dire... Ouais, on peut le dire directement. On peut vous dire que ce fut une opération musclée. Voilà, on peut le dire directement. J'ai cru que j'avais écrit muclé, mais ça va. Je fus à l'époque arrêté par la garde, et je peux vous dire que ce fut une opération musclée. Je peux enlever la virgule en réalité. Je fus à l'époque arrêté par la garde, et je peux vous dire que ce fut une opération musclée. Alors en vérité, j'ai envie de mettre la virgule. Je crois que c'est pas très français de mettre une virgule là, mais je pense sincèrement que ça m'aidera énormément, parce que c'est un dialogue que je peux retranscrire tel quel en jeu, si les joueurs questionnent le PNJ, et de voir une virgule, personnellement, ça m'aide énormément pour savoir où est-ce que je vais mettre un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps de respiration éventuelle, de réflexion, de pause d'intonation. Je fus à l'époque arrêté par la garde.
Et je peux vous dire que ce fut une opération musclée. Voilà. Tout de suite, on peut accentuer juste avant une virgule pour créer un peu plus de vie dans le dialogue et non pas faire un récital monotone pour éviter de faire un personnage qui est en train de psalmodier. C'est absolument ridicule. Bon. Après, je dis ça, mais le premier dialogue, tu vois, il n'y a pas de virgule, quoi. J'étais à la rue, je me suis fait embaucher pour effectuer un boulot qui s'avérait être foireux. Après, c'est pas déconnant, elle te le sort d'un coup comme ça. Plah. Je devais me contenter de livrer des soi-disant poisons sacrificiels. Ah, là, on peut faire ça. Je devais me contenter de livrer des soi-disant... virgule. Et là, elle peut faire des guillemets. Genre, on peut mettre les guillemets comme ça. Poison sacrificiel. Revirgule. Et donc là, comme ça, on peut lire la phrase totalement différemment. Je devais me contenter de livrer des soi-disant poisons sacrificiels à des clients. Mais je ne savais pas que c'était en réalité des contrefaçons. Je fus à l'époque arrêté par la garde. Et je peux vous dire que ce fut une opération musclée. Voilà. Tout de suite, on a une intonation plus naturelle. Et dans un échange, dans une partie de jeu, je pense, je m'en rends pas compte parce je sais pas si on a utilisé ce procédé sur moi ou pas, mais je pense que on s'en rend pas forcément compte. Et je pense que c'est pas trop mal. Bref. Ok. Donc on était sur... Bah on n'a pas fini ce second dialogue. On a l'opération musclée. On a l'arrestation. Mais on n'a pas... Le fait qu'elle ait coopéré. Et ce fut une opération musclée. Je suis après ça. Non, on peut juste mettre directement après ça. Après ça. Je fus enfermé. Être enfermé. Bah quoi? Hein? Qu'est-ce que... Oh, j'ai mis un... Il y a des fois je vois pas les trucs. Après ça, je fus enfermé. Après ça, je fus enfermé. Peu de temps, je vous l'avoue. Car libéré. Car on peut mettre rapidement. Car rapidement libéré. Et car rapidement libéré. Est-ce que je mets une virgule? Après ça, je fus enfermé. Peu de temps, je vous l'avoue, car rapidement libéré. J'ai tout simplement coopéré. Et balancé tout ce que je savais sur mon employeur. Je pense qu'elle peut l'insulter. Mon enfoiré, voilà. Mon enfoiré d'employeur. Voilà. Il y a une certaine haine, c'est-à-dire qu'elle a compris. Et puis les joueurs peuvent comprendre assez facilement que oui, elle a été utilisée, clairement. Elle a clairement été utilisée. Donc, je fus à l'époque arrêté par la garde. Et je peux vous dire que ce fut une opération musclée. Après ça, je fus enfermé. Peu de temps, je vous l'avoue. Car rapidement libéré. J'ai tout simplement coopéré et balancé tout ce que je savais sur mon enfoiré d'employeur. Donc là, ça fonctionne. On a toutes les informations. Mettre sous les barreaux ses employeurs. Ses employeurs. Après, elle n'est pas forcément censée savoir que ses employeurs après ont été chopés et mis en prison. Elle c'est juste que voilà, elle a envoyé toutes les infos qu'elle avait et que derrière, elle a été libérée, quoi. Et donc là, on vient sur le troisième dialogue qui devrait délivrer cette information-là. Elle eut comme condition de libération de grimper les échelons au sein de l'Académie des arts de la chlorophylle. Donc ici, là, il y a un événement qui va se passer. Elle va dire ma libération avait une condition, celle de grimper, de grimper les échelons de l'Académie
l'Académie des arts de la chlorophylle. Hop. Voilà. Ma libération avait une condition, celle de grimper les échelons de l'Académie des arts de la chlorophylle. Les échelons... Au sein, c'est plus stylé. Oh là là. Hop là. Au sein de l'Académie. Ma libération avait une condition, celle de grimper les échelons au sein de l'Académie des arts de la chlorophylle. Ok. Donc ça va. Mais on a l'information. On a délivré toutes les informations du scénario jusqu'à présent dans ces simples 3 petits dialogues. Mais ce 3e dialogue, il faut qu'en plus de cette information-là, un événement survienne qui va changer la vie de ce personnage et que son futur potentiel sera décrit dans un 4e dialogue futur. Justement, quel événement? J'avais en tête que ses anciens employeurs sont libérés et qu'ils apprennent que c'est elle qui les a balancés. Alors balancés entre guillemets quoi, mais c'est à cause d'elle qu'ils ont été attrapés et enfermés. Donc par représailles, ils vont vouloir s'en prendre à elle. Ma libération avait une condition, celle de grimper les échelons au sein de l'Académie des arts de la chlorophylle. Alors ça prend la forme d'un dialogue, donc ça veut dire que les joueurs sont présents à ce moment-là. Et elle pourrait dire, mais je vois là, mes anciens employeurs, clairement venus pour moi. Voilà. Et ça peut s'arrêter là son dialogue. Après, encore une fois, ça peut être interprétation. Est-ce qu'ils viennent la réembaucher ou s'en débarrasser ou se venger? On ne sait pas. Ma libération avait une condition, celle de grimper les échelons au sein de l'Académie des arts de la chlorophylle. Mais je vois là mes anciens employeurs, clairement venus pour moi. Ok, ça s'arrête là, donc les gens se questionnent. Et donc le dialogue futur, ça serait... Ils l'auraient pas éliminé, mais ils auraient posé problème au sein de l'académie. Et donc du coup l'académie aurait décidé de l'exclure parce qu'elle apporte des problèmes et une mauvaise réputation à l'académie. Et donc du coup elle aurait été virée, expulsée. Et donc du coup... on peut dire qu'elle se retrouve de nouveau à la rue. Me voilà de nouveau à la rue avec cette fois le besoin de fuir mes anciens employeurs d'un côté et les autorités de l'autre. Voilà, on peut interpréter la chose dans le sens où la condition de gravir les échelons au sein de l'académie n'a pas été remplie. Donc ça veut dire que les autorités veulent la réenfermer. Voilà. Donc je pense que rien qu'avec tout ça, on a déjà beaucoup de choses. Donc j'étais à la rue et me suis fait embaucher pour effectuer un boulot qui s'avéra être foireux. Je devais me contenter de livrer des soi-disant poisons sacrificiels à des clients. Mais je ne savais pas que c'était en réalité des contrefaçons. Je fus à l'époque arrêté par la garde, et je peux vous dire que ce fut une opération musclée. Après ça, je fus enfermé. Peu de temps, je vous l'avoue, car rapidement libéré. J'ai tout simplement coopéré et balancé tout ce que je savais sur mon enfoiré d'employeur. Ma libération avait une condition, celle de grimper les échelons au sein de l'Académie des arts de la chlorophylle. Mais je vois là mes anciens employeurs, clairement venus pour moi. Et donc dans un futur où les joueurs n'interviennent pas face à la venue de ces anciens employeurs, s'ils n'interviennent pas ou qu'ils échouent,
alors dans le futur, ils la rencontreront ce PNJ et elle pourra dire « Me voilà de nouveau à la rue » avec cette voix. On peut mettre cette fois-ci. Hein. Hop, cette fois-ci. Voilà. Me voilà de nouveau à la rue, avec cette fois-ci le besoin de fuir mes anciens employeurs d'un côté et les autorités de l'autre. Voilà. Rien qu'avec ça, on comprend qu'elle est dans une très grande difficulté. Elle est à la rue, sans le sou, et d'un côté, elle fuit des criminels, et de l'autre, elle fuit l'autorité. Donc elle est dans une situation chaotique au possible. C'est un vrai problème. Alors, avec tout ça, on peut se dire qu'elle est opportuniste. Elle est clairement opportuniste. Donc on a un personnage opportuniste. D'où la raison pour laquelle elle prendrait ce boulot-là. D'où la raison pour laquelle elle balancerait tout ce qu'elle sait. D'où la raison pour laquelle elle accepte d'aller essayer de grimper les échelons au sein de l'art de la chlorophylle, de l'académie des arts de la chlorophylle. Donc ouais, opportuniste, 100%. Maintenant, on voit que même après tout ça, elle est à la rue, elle fuit des criminels, elle fuit l'autorité. Elle a pas un rond, mais elle abandonne rien. Donc on peut dire qu'elle est résiliente, quoi. On peut dire résiliente. C'est pas un E. Ouais, c'est ça. Si ça. Ok. Non, ça tu te fermes. C'est pas si ouf la bande son d'Odyssey. Je crois que je préfère celle d'Origins. Je vais tenter de lancer celle d'Origins. Hop là. Let's go. Ok. Donc elle est opportuniste et résiliente. Ce sont ces deux traits de personnalité principaux, on va dire. Je vais régler cet aspect. Alors attendez, ça on peut le dégager. On peut le dégager. Voilà. Comme ça. On peut regarder son... ce qu'on peut appeler dans, par exemple, D&D, l'alignement chaotique bon, tout ça. Sauf que moi, je fonctionne avec 4 critères. Les règles, donc les lois, les règlements, tout ça. La vie. Le profit et la moralité. Au niveau des règles, elle est hors la loi. Ouais, mais après, c'est pas volontaire. Elle veut bien suivre les règles. Typiquement, voilà, on lui dit de grimper les échelons au sein de l'académie, elle le fait. Donc elle est pas hors la loi. Mais elle n'est pas justicière non plus. Parce que elle est prête à faire des trucs qui ne respectent pas la loi. Donc elle est neutre. Elle est grise au niveau des règles. Au niveau de la vie. J'ai bien envie de voir un personnage qui ne tue pas, en fait. Elle essaie de s'en sortir, mais elle ne tue pas. Pour elle, elle a aucune raison de tuer des gens, en fait. Je pense qu'elle ne tue pas. Donc je pense qu'au niveau de la vie, elle est plutôt lumineuse. Voilà, elle ne tue pas. Les profits. Elle a Cupwick. Et quand t'as Cupwick, tu sais ce que c'est que d'avoir Cupwick. Donc je pense que du coup elle est altruiste. Parce qu'en gros, si elle est sous un pont qu'elle est en train de crever la dalle et qu'elle trouve un quignon de pain et qu'il y a un gamin qui est aussi en train de crever la dalle, elle va donner le quignon de pain. Elle est altruiste. Ça sera sa seule richesse, mais elle n'hésitera pas à la donner à autrui qui en a plus besoin, quoi. Je pense qu'elle est altruiste à ce niveau-là. Donc ça fait gris, lumineux. Donc là, il faut qu'elle soit obscure. Il faut qu'elle soit immorale. Il faut qu'elle soit immorale pour apporter du relief sur son personnage. La moralité, ça va être genre la torture. Elle, typiquement, elle accepterait que quelqu'un se fasse torturer ou même de torturer elle-même quelqu'un. Elle le tue pas, parce que pour elle, la vie, c'est important. Mais voilà, il y a une certaine forme d'immoralité. Et en plus, vu qu'elle est opportuniste, si on lui donne une opportunité à ne pas louper, quitte à torturer quelqu'un, elle va le faire. Donc c'est intéressant. Parce que derrière, elle est altruiste et elle tue pas. Donc tu peux pas juste dire ah, c'est un méchant. Non, non. Du coup, en fait, non.
Elle a des traits de personnalité très très bons, mais aussi des traits de personnalité très mauvais, quoi. Il y a de la variété, quoi. Ok, donc le reste, bah du coup, en fait, elle a pas de métier, et elle n'est pas une militaire non plus. Donc en fait, elle a rien de tout ça. Donc on peut virer cette ligne-là. On peut regarder son équipement rapidement. Parce que pour moi, je pense que c'est une gamine. Qu'elle serait juste niveau 1. Elle aurait palier 0. Parce que les niveaux sont séparés en plusieurs paliers, mais enfin peu importe. Et le rang de ses équipements serait rang 1. Et je pense qu'elle aurait juste... un vêtement. Le type, ça sera le classique. Classique, c'est le plus bas. C'est vraiment, c'est juste un vêtement, quoi. La rareté, ça va être divers. Donc, c'est-à-dire, c'est le plus bas qui existe. Et là, on peut imaginer un élément qui serait divers. Donc, on peut imaginer vraiment tout ce qu'on veut. L'élément, genre, je sais pas... l'élément de la douceur. Comme ça, ces vêtements, ils sont doux. Mais bon, c'est pas très intéressant. Vu qu'elle est opportuniste et résiliente... Est-ce que je mettrais le... Je me suis dit le son, mais en fait non, on va mettre le silence. En fait, elle aurait l'élément du silence au niveau de ses vêtements. Et on peut imaginer que c'est quelque chose qui va l'aider à pouvoir fuir tout le monde, quoi. Et en termes de tac, franchement, on va rien lui donner. Elle a R. Voilà, comme ça. Elle n'a pas d'argent. Elle a juste un vêtement. Qui est classique, hein, c'est un vêtement classique. Et son élément silence. Qui est divers, donc c'est le plus bas, c'est vraiment le plus bas qui puisse exister, quoi. Là où je peux déjà régler ça, c'est un système semi-narratif qui se fait en une seule ligne, vu qu'elle est en vêtements, ça compte pas tout ça, et juste son niveau, donc voilà. Semi-narratif, c'est déjà fait, hein. Avant même de pouvoir le citer, c'est déjà fait, son niveau 1, et tout ce qui est rang total de son équipement, l'élément de son équipement, le type de son équipement, vu que c'est un vêtement, ça compte pas, c'est à 0. Et donc ça, c'est le système ludique que j'utilise avec Hyperibs Alchimique. Mais je pense qu'on va peut-être y venir après. Non, on va peut-être le faire maintenant tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Elle a 16 ans. On a dit qu'elle était niveau 1. Donc, on va aller voir. Âge moyen, 16 ans. Normalement, c'est à 18 ans que tu passes niveau 1. Donc ça veut dire que, vu qu'elle n'a pas de ressources, à 16 ans, elle est niveau 1. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de talentueux. On voit que c'est quelqu'un de talentueux. Mais bon, ça... si on se rend compte que les joueurs, ils apprécient le PNJ, on peut ensuite approfondir effectivement le fait que c'est un personnage talentueux. Et peut-être même que, en fait, on se rend compte que elle est très talentueuse parce que c'est quelqu'un... Là, on est sur le tableau de ceux qui ont du talent et des ressources. Mais peut-être que elle est équivalent à ça, juste avec son talent. Donc, ce serait un super talent. Pardon, on peut imaginer plein de trucs, mais on s'en fout, c'est pas la question. Donc moi, je vais sur ce tableau-là, qui sont les points à répartir par niveau. Alors, je rappelle, palier 0, avec comme base préattribué 0 points de compétence et 5 points de vie, 5 PE. Donc, on va mettre les trucs de base. C'est-à-dire 5 PV, 5 PE. Ce qui découle 0 de charge, on y viendra après. Et on a dit 0 de capacité. Voilà. Ok. Bon, ça c'est encore les règles D&D, mais ça sera pour une autre fois. Ok. On a 22 points de compétence. Ça va mettre 22 points de compétence. 22 points de compétence. Alors, je mettrais bien 10 en capacité martiale. C'est tout ce qui va être force, attaque et tout ça. Est-ce qu'il resterait que 12 points? Si on équilibre, ça fera 6 et 6. Et je pense que c'est pas déconnant, parce qu'en plus on la force à utiliser... La garde l'envoie au sein de l'académie de l'art de la chlorophylle. Et à mon avis, c'est pas anodin. C'est parce qu'ils ont dû capter qu'elle avait un certain talent.
Et l'art de la chlorophylle, pour le pratiquer, il faut avoir un score de capacité martiale intéressant. Donc le fait qu'elle a un score de capacité martiale qui est plus élevé que le reste de ses capacités, je pense que ça a du sens. Donc les capacités, on les a mises. Les PC, on les a mis. Maintenant, les points de vie ou d'esprit, il n'y en a que 6. Il n'y en a que 6 à attribuer. Et là, je sais pas. Je pense qu'on va faire kiff-kiff. En vrai, on va faire kiff-kiff. On va mettre 3 et 3. Ouais, on va mettre 3 et 3. Donc on va monter à 8. Là, 8 points de vie, 8 points d'esprit. Donc du coup, 0 charge. Parce que pour avoir une charge, il faut avoir 10 points d'esprit. C'est pas le cas. Voilà. Ok, donc ensuite, ça, on a les bonus de son body. Le premier, dégâts corps à corps et protection. Le deuxième, dégâts distance et discrétion. Donc le premier, il faut 10 points de vie ou 5 capacités martiales. Elle a 2 tranches de 5 capacités martiales, donc elle est à 2. Hop, distance et discret, il faut 10 points d'esprit, il n'y en a pas. Ou 5 points de capacité d'habileté. Elle a une tranche de 5, donc elle a 1. Ok, donc là le personnage est terminé, mais on n'a pas fait sa description, on n'a pas choisi son prénom, son nom. Ce qu'on peut mettre, son rôle. Son rôle. Son rôle. On peut mettre... En un sens, on peut mettre SDF. On peut mettre une SDF académicienne. On peut mettre ça, en vérité. Une Sansève de 16 ans. Ok. Donc on a la race, on a l'âge. Donc maintenant on va faire la description avec, qui va avec. Là j'ai pas trop d'idées. Aïe aïe aïe, j'ai pas trop d'idées. Autant pour le reste ça s'est passé assez facilement. Autant pour ça, là je sais pas trop. Là je me questionne. Je regarde juste un truc. Hop, alors hop. Touche, voilà. Alors, réflexion. On a une Sansève, d'accord. Elle a 16 ans, donc elle est très jeune. Ok. À quoi est-ce qu'elle peut apparaître, ressembler? Elle est opportuniste. Elle est résiliente. Donc on peut dire que elle est du genre... J'aimerais peut-être mettre des termes comme pétillante. Genre elle est vraiment pleine d'énergie, elle est tout le temps en train de bouger. Et elle s'accroche vraiment à la vie, le fait qu'elle soit très résiliente. Donc pétillante dans le sens où voilà, elle est pleine de vie. Est-ce qu'on met hyperactive? On peut mettre un truc comme ça, quoi. Ou qui fait allusion au fait qu'elle est toujours en mouvement perpétuel. Une Sansève de 16 ans en mouvement, en perpétuel mouvement. Perpétuel mouvement. Une Sansève de 16 ans en perpétuel mouvement et on rentre du boulot et au regard pétillant. Tiens. Pétillant de vie, peut-être? Ouais, je sais pas. Une Sansève de 16 ans en perpétuel mouvement et au regard pétillant de vie. Pourquoi pas? Donc l'hyperactivité, quelque part, elle est appliquée en suivant cette directive. Mais ça fait qu'une seule ligne, donc c'est vachement limité pour décrire un personnage. Tu vas pas juste dire, c'est une Sansève de 16 ans, en perpétuel mouvement et au regard pétillant de vie. C'est un peu léger, quoi. On va dire une présence effacée. Elle a beau être tout le temps en mouvement et avoir un regard très pétillant, en fait, tu la captes pas. Si tu fais pas attention, tu la captes pas parce qu'elle a une présence effacée. Une présence. Est-ce qu'on met partiellement? Une présence partiellement effacée. Et des gestes
Il y a des gestes discrets, mais en fait pas dans le sens discret, des gestes silencieux, voilà. Ok. Une présence partiellement effacée et des gestes silencieux. Ok. J'aimerais qu'il y ait une réaction à cette phrase. Une présence partiellement effacée et des gestes silencieux qui donnent... qui donnent une impression... qui donne une impression... Une présence partiellement effacée et des gestes silencieux qui donnent une impression... Est-ce qu'on dirait un truc du genre... ça donne aux observateurs l'impression de l'avoir imaginé. En fait, elle n'était pas vraiment là. Peut-être un truc comme ça. Une présence partiellement effacée et des gestes silencieux qui donnent une impression... Ou juste, on s'arrête à... qui donnent une impression étrange. Voilà. On sait juste que... Voilà, elle fait pas de bruit, pourtant elle est tout le temps en mouvement. Elle a une présence assez effacée, pourtant elle a des yeux pétillants de vie. Tu vois, il y a comme une contradiction dans le visuel. Et donc du coup, ça apporte l'impression étrange. Voilà. Ok. On a le regard. On a la présence. On a les gestes. Dans la description, je veux pas dire elle a la couleur de cheveux, elle a une telle couleur de cheveux, elle a une telle couleur de yeux, une telle couleur de peau. Ça, je m'en fous. Pour moi, c'est des critères qui n'ont aucune importance. Pour moi, ce sont des critères qui ne font pas un personnage. Ça, c'est du visuel. Le visuel, on s'en fout. Le visuel, c'est secondaire. Et là, en plus, je vais utiliser ensuite HeroForge pour créer le visuel du personnage. Donc, pour moi, une description de personnage. Si pour décrire un personnage, tu dis juste sa couleur de cheveux, sa couleur de yeux, sa couleur de peau, la forme de son corps, sa taille, bah franchement, nul. C'est nul sur 20, quoi. C'est à chier, quoi. Après, c'est que mon avis, mais j'emploie des termes très violents, du style c'est à chier. Donc voilà, je préfère faire des descriptions qui vont plus aller dans voilà, les gestes, l'aura qui s'en dégage, le regard en lui-même, ce qu'il peut retranscrire. Voilà, ce genre de choses. Je trouve ça plus intéressant et personnellement, j'arrive beaucoup plus à me projeter la personnalité d'un personnage avec une description de ce genre, plutôt qu'avec la description type bah voilà, elle a les cheveux noirs, elle a les yeux marrons et puis elle a la peau blanche. Bah ok, mais enfin, je m'en fous quoi. Voilà, bah, là je t'avoue, j'imagine rien du tout. Je m'en fous complètement. Une présence partiellement effacée et des gestes silencieux qui donnent une impression étrange. Je veux impérativement ajouter quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Parce qu'on a déjà quelque chose par rapport à son regard, par rapport à ses gestes, par rapport à sa présence en elle-même. Peut-être sa voix ou sa façon de parler. Qui donne une impression étrange. Sa voix. Peut-être sa voix, ouais, ça peut être pas mal. Ou plutôt, le timbre de sa voix qui se fait rare. Le timbre de sa voix qui se fait rare.
Est-ce qu'on met un timbre plutôt calme ou un timbre plutôt vibrant, dans le sens on a un personnage quand même opportuniste euh, qui donc un timbre de voix un petit peu surexcité qui à tout moment peut se jeter sur une opportunité, ou plutôt un timbre de voix calme, dans le sens elle est résiliente, c'est aussi un trait de sa personnalité, où elle reste calme, elle prend du recul pour faire face à tout ce qui arrive, quoi. Là je me questionne. Le timbre de sa voix qui se fait rare, ou plutôt on peut dire ne laisse rien paraître. Ne laisse... Oh là là. Ne laisse rien paraître de sa personnalité. Voilà, on peut dire qu'elle laisse rien rien paraître. Une sans sève de 16 ans en perpétuel mouvement et au regard pétillant de vie. Une présence partiellement effacée et des gestes silencieux qui donnent une impression étrange. Le timbre de sa voix, qui se fait rare, ne laisse rien paraître de sa personnalité. Alors j'ai un problème avec cette transition de phrase. On passe de au regard pétillant de vie, point. Une présence partiellement effacée et des gestes silencieux qui donnent une impression étrange. Là j'aime pas. On pourrait plutôt mettre sa présence, virgule, partiellement effacée, virgule, et ses gestes silencieux, et ses gestes, non attends, et c'est, et ses gestes, virgule, silencieux, virgule, donnent une impression étrange. Ça peut être intéressant, je vais relire. Une sans sève de 16 ans, en perpétuel mouvement et au regard pétillant de vie. Point. Sa présence, partiellement effacée, et ses gestes, silencieux, donnent une impression étrange. Le timbre de sa voix, qui se fait rare, ne laisse rien paraître de sa personnalité. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu court. Ça ressemble un peu à lui. Voilà, trois lignes et ça s'arrête. Et là, 3 lignes et ça s'arrête. Donc c'est assez court. Donc je pense que 3 lignes en fait c'est pas mal en vérité. C'est pas trop court. Genre comme au début on avait juste une ligne. Et c'est pas trop long. Donc ça reste digeste. Et ça peut apporter suffisamment d'informations pour que la description soit intéressante. Donc voilà, le personnage est pratiquement terminé puisqu'il nous manque un nom. On peut imaginer que son nom de famille, étant donné qu'elle est SDF alors qu'elle a que 16 ans, on peut imaginer que elle connaît pas son nom de famille. Peut-être une orpheline. Une orpheline qui ne dit pas être orpheline. Donc ça serait un nom qu'elle se serait donné. Ou que les gens dans la rue auraient tendance à l'appeler avec ce nom, avec ce petit sobriquet, et qu'elle s'est auto-nommée avec ce sobriquet. On va l'appeler sobriquet. Non. Vu qu'elle serait partout, on va l'appeler la voleuse. Non. On pourrait l'appeler petite peste. Non plus. Comment est-ce qu'il pourrait l'appeler? Genre, t'as un univers moyenâgeux, féodal, t'es dans une ville, même un village, peu importe, dans un lieu civilisé, et tu as dans les rues une gamine qui déambule sans le sou. Donc forcément, à un moment donné, elle doit chaparder de la bouffe pour survivre. Donc on... Oh, mais je suis... Oh oui, chapardeuse. Voilà, elle va s'appeler chapardeuse. Et en fait, elle garderait ça en tant que nom, parce que tout le monde l'appelle la chapardeuse. Donc ça peut être assez intéressant. Et son prénom, par contre... Sans sève, on avait dit que c'était plus du côté d'Itassir, qui est inspiré de l'Italie. Donc on va aller sur le site le plus connu du monde, Fantasy Name Generator. Names? Ah non, Name Generators. Ok, Fantasy non réel. On va aller sur l'Italie. L'Italie. Où est l'Italie?
pas là? Ah purée, j'avais le curseur pratiquement dessus. Fidenziano, Lodato. Non, ça va aller. Bartolomeo. Ok. Nom féminin, Lydia. Non, alors, étant donné qu'il y a Game of Thrones qui existe, et que l'une des joueuses s'appelle Lydia, on va éviter. Enfin, en tout cas son pseudo, je sais pas. Bref. Noémie, Calogera, Dulina, Anna Maria, voilà, Astrid. Non, je crois que j'en ai une en plus, Astrid. Fabiana est là. Gelsomina, Sabrina. Et là, c'est très simple. Après, c'est un peu chelou. Ella Chapardeuse. Chapardeuse. Ouais, je suis pas très fan. Pas très fan, j'aimerais bien trouver autre chose. Massima, Fedora. Non, on a déjà quelqu'un qui s'appelle Fedora. Lena, Elda. Ah, Elda. Cléo. Amalia. Amalia, c'est stylé un peu. Manuela. C'est Manuel. Amalia. En vrai, Amalia. Je vais partir sur Amalia. Franchement, ça me plaît bien. Allez, hop. Amalia, hop là. Amalia Chapardeuse. SDF académicienne. Une sensible de 16 ans, en perpétuel mouvement et au regard pétillant de vie. Sa présence, partiellement effacée, et ses gestes silencieux donnent une impression étrange. Le timbre de sa voix, qui se fait rare, ne laisse rien paraître de sa personnalité. Ok, moi, je pense ça va. C'est très court hein, ces dialogues en vérité, je trouve. Si on compare à d'autres où c'est un peu plus volumineux. Mais après, c'est pas négatif en soi. Hein. Je pense que si les dialogues sont plus courts, mais qu'il y a que tout de même toutes les informations, toutes les contraintes, et que ça raconte une histoire, je pense que c'est preuve de qualité. C'est que ça va directement à l'essentiel. Donc je pense que c'est très très bien. Sachant que faut pas oublier que ces dialogues-là, c'est pas les seuls trucs que le personnage va dire. C'est non. C'est-à-dire que si les joueurs trigger un dialogue comme ça, ok, le MJ a juste à lire ce dialogue, mais derrière, le MJ, il incarne tout de même le PNJ. Donc, selon sa personnalité, il va l'incarner. Donc, il va lui faire dire plein d'autres choses. Alors, par contre, j'ai pas du tout le logiciel de lancer. On est dans quoi? Dans personnage, Héroforge. Mais avant ça, je pense qu'on va faire un petit tour du côté de Roll20 pour aller implémenter un nouveau personnage qui va s'appeler, j'ai déjà oublié, Amalia Chapardeuse. On va prendre ça, CTRL-C. On va prendre Amalia Chapardeuse. Voilà. On va pouvoir mettre la description. Hop, dans le texte que les joueurs pourront voir, le texte auquel les joueurs auront accès lorsqu'ils rencontreront le personnage pour la première fois. Hop. Tac, tac. En plus, une telle description, ça aide les joueurs un peu plus à éventuellement saisir le personnage qu'ils ont en face d'eux. Voilà, simplement. Maintenant, on va rajouter les dialogues. Hop. On lui ajoute son script. On ajoute le script du PNJ. En fait, on pourrait limite faire un jeu vidéo. Si tu crées des tokens qui, avec des triggers pour lâcher ces dialogues-là, selon ce qui est demandé, paf, t'as un jeu vidéo en fait. Hop là. Tic, tic, tic. Tac, tac. Ou comme les RPG en fait. Genre, t'as plusieurs choix de dialogue. Et en fait, tu pourrais avoir des dialogues en mode vous êtes qui? C'est quoi votre passé? Tout ça. Un autre dialogue qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en fait, ça trigger le troisième dialogue. Et il se passe un événement, tu fais la mission. Et puis après, tu peux la recroiser plus tard. Et elle aurait la quatrième ligne de dialogue. Donc en fait, c'est comme un jeu vidéo. Globalement, à ce niveau-là, c'est comme un RPG. C'est un RPG. En fait, un jeu de rôle, c'est tabletop RPG. Donc oui, on est sur un RPG, donc oui, c'est normal que ça soit comme un RPG, puisque c'est un RPG. Allez, tais-toi. Ok. Pouf.
Alors, Amalia Chapardeuse. Donc on va aller sur son nom tout de suite. Amalia Chapardeuse. Voilà. Accepte. Ouh, il fait tellement chaud que j'en ai mal au crâne. Head. Alors là par contre ça va être compliqué. Parce que on a un personnage qui est très très jeune. Donc on peut pas se permettre de tout se permettre. Déjà on peut pas se permettre ça. Il y a un petit problème là. Il nous faudrait un personnage. Oui voilà, typiquement ça fait pas le personnage de 16 ans je trouve. Ça fait pas non plus. Bah ça pourquoi pas en vrai. Je trouve que ça fait un peu jeune. Oh, genre elle tire la gueule en fait si tu la... si tu pars du côté un peu plus carré masculin. Ok. Voilà, je suis pas fan. En fait le côté trop anguleux, ça donne tout de suite... ça fait gagner en âge, je trouve. Ça c'est assez neutre. Ça c'est pas mal en fait. Ça fait un peu plus jeune. Est-ce que ça pourrait marcher? Peut-être que ça pourrait marcher. Je pense que lui c'est celui qui marche le plus. Je pense sincèrement que c'est celui qui marche le plus. Est-ce qu'on peut... Alors je pense qu'on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Par contre au niveau des cheveux, va falloir faire quelque chose. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça sera pas genre un truc vraiment coiffé, ça sera vraiment les cheveux comme ça. En bazar. On part sur un personnage qui est à la rue quand même. Donc vraiment les cheveux volumineux, mal coiffés. Le gros bazar. Parce que là ça fait coiffer. Si je mets ça, ça fait coiffer. Alors que en même temps c'est un peu stylé. Alors que si je mets ça, on se dit tout de suite, bon, il y a un petit problème quoi. Il y a un petit problème. Après, on peut éventuellement partir sur d'autres trucs. Peut-être qu'il y a des choses, des propositions que j'ai pas captées qui peuvent être canon avec le reste de la description. Non, je crois qu'on va partir là-dessus. Surtout que j'ai pas vraiment, je crois que j'ai 2 personnages qui utilisent cette coupe de cheveux. Je sais que j'en ai un minimum. Alors j'en vois un dans ma tête, mais... alors là, je n'en vois pas. C'est effectivement une coupe de cheveux. Là, j'en vois un, le Grégory Thibaudeau. Mais je ne vois que lui. Je ne vois que lui. Ouais, on est d'accord, je vois que lui. Si, je crois qu'il y a le Chourcool, mais je vois pas le Chourcool. Ah, il est là, Chourcool. Chourcool du clan Bog. Il y a le Chourcool. Voilà, j'ai que 2 personnages qui utilisent cette coupe de cheveux. Donc, tout à fait. On va partir là-dessus. Hop. Non, pas de barbe, ça va aller. Les sourcils, on va rester comme ça. Après, les sourcils, on peut mettre genre l'arcade fendue. Pouf. Donc, le sourcil qui est coupé en 2 puisqu'il y a une cicatrice. Et du coup, ça pousse plus. Ça pourrait un côté peut-être un peu casse-cou. Mais après, c'est pas forcément ça. Hein. C'est pas forcément l'idée. Hein. On n'est pas parti sur l'idée d'avoir un personnage casse-cou. Hein. Donc les mesures. Alors, par contre, on va la faire plus petite. Hein. On va la faire plus petite. Peut-être comme ça. Pas non plus une enfant, quoi. Mais voilà, plus petite déjà. La tête, on va la laisser comme ça. Les bras. Elle peut pas trop se nourrir et tout, mais elle a quand même un minimum de capacité martiale. On va laisser les bras un minimum bien, quoi. Upper, par contre, on va se calmer. Lower. J'ai pas envie de toucher. On va laisser comme ça. Parce qu'après, ça fait des trucs chelous. Posture, elle reste jeune, donc ça va. Hop, build. Ça me fait trop rire ce qu'on peut faire. Longueur des bras, non. Muscles. Encore une fois, en plus c'est niveau 1. On va se calmer. Buste, vraiment, c'est beaucoup trop prononcé. On va mettre middle, 0,5 pile. Voilà, là c'est pas mal.
Waste. Ah, mais du coup, non. Du coup, ouais, elle doit être plus... On est un personnage maigrichon, du coup. Ah, ça fait vraiment, vraiment maigrichon, par contre. Curve... c'est comment... Bon, laissez comme ça, voilà, ça fait maigrichon. J'aime bien. Booty, ça se voit pas. Pff, ça se voit pas du tout. Donc, pas besoin de toucher ça. Les vêtements... bah, c'est vrai qu'en fait, on a déjà un vêtement qui fonctionne, quoi. Ou alors, est-ce qu'il y a des breloques? Après, c'est ça qui est compliqué parce que, en fait, le personnage, il est censé être rencontré dans l'académie. Quand elle est dans l'académie. Mais c'est pas pour autant qu'elle est équipée. C'est-à-dire qu'elle a sa tenue classique. On peut considérer qu'elle est propre, lavée, mais elle reste avec des breloques. Alors, il faudrait trouver une tenue qui irait avec cette thématique. Genre, peut-être ça. Et bah, pourquoi pas? Il y a un truc. Il y a un truc en vrai. Il y a un truc qui me plaît bien. Puis de toute façon, globalement, j'ai pas l'impression de trouver quelque chose qui me plaise. Ouais, je crois qu'on va partir là-dessus. Oh non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Ça c'est vraiment trop. Et ça sinon? Ouais. Peut-être la partie basse c'est pas mal. Mais la partie haute, je suis pas fan. La partie haute, je suis pas très fan. Je cherche, hein, je cherche. Non, il n'y a rien. Ok, on va peut-être changer la partie haute. Est-ce que... Ah! Je crois que j'ai pris un truc dans l'œil. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ouh, ça pique. Ouh, ça pique les yeux. On va faire comme si tout va bien. Est-ce que je peux le voir? Oh putain, j'ai vraiment pris un truc dans l'œil. Il y a peut-être eu un moucheron à la con. Ou le moustique que je ne saurais trouver. Je le capte pas du tout. En plus, je sais plus vraiment à quoi ça ressemblait. Si, il y avait un carré de tissu sur le côté qui était cousu. Donc je pense qu'il faudrait trouver ça peut-être sur le visuel. Bah alors là, franchement, alors soit j'ai de très mauvais yeux, peut-être en rapport avec le fait que je viens de me prendre un truc dans l'œil et que je sais pas ce que c'était. Pas ça là. Regarde, je t'inquiète moi, non, c'est pas l'air. C'est pas l'air, ça a pas l'air. Ça a vraiment pas l'air. Ou alors ils lui ont donné un t-shirt classique pour pouvoir pratiquer. Mais elle a toujours son pantalon et ses godasses éclatés. Je sais pas. Je suis pas forcément très fan. Le truc c'était pas mal. Hein. Je crois que c'était... Mais non, ça c'est ce qu'on vient de... Alors, c'est pas totalement le même. C'est pas totalement le même. Et en même temps, c'est un peu rigolo. Mais, non, j'aimerais bien retrouver l'autre. Ça, c'est celui qu'on a enlevé. Ça, c'est avec un gilet en plus. Ça, c'est quoi? Ça, c'est trop, hein. Ah non, ça, c'est trop pour moi. Ça, c'est vraiment trop, quoi. Ou si on sort. Putain, sa taille est dégueulasse, hein. On a dit qu'on faisait un personnage vraiment famélique. Donc, ça marche. Mais visuellement, ça matche pas, quoi. Enfin, ça matche pas. Si, du coup, s'il y a match avec le perso. Mais c'est pas très beau, quoi. J'ai pas trouvé. Ou alors, attendez. Je pense qu'on va reprendre Outfit. On va essayer de le retrouver par là. Alors. C'est-à-dire que je sais plus ce que c'était. J'ai oublié. Au secours, je crois que je suis déjà passé devant et que je ne le trouve plus. Oh non. Je crois que c'est foutu.
Je crois que je la trouverai plus. Si, c'était ça. C'était ça, voilà, le haut est pas mal. Et donc du coup on passera par, hop, le bas, comme ça. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux retrouver Déjà on a quoi là? Nous on a ça. Ok. Est-ce qu'on peut imaginer... Ah, c'était peut-être ça. Ah, donc du coup c'est intéressant là. On passerait sur ça. Ok. D'accord. Et donc après on chercherait les feats. Les godasses éclatées, en vrai je trouve que ça fait peut-être un peu trop. Donc moi j'ai bien envie de proposer les éternelles sandales. Vive les sandales, elles sont trop bien ces sandales. Je pense qu'on va partir là-dessus. Pas besoin d'objets. Finalement on va réduire son booty. Ce pantalon pose problème. Body. Section que je n'ai pas touchée. Finalement je vais toucher. Voilà, nickel. Les gears on va rien mettre. Elle aura pas d'équipement. Elle aura R. Après si, ce qu'on peut se dire, back dans le dos. On peut s'imaginer un sac à dos. Parce qu'en fait, même avec un sac de couchage, parce qu'elle aurait tout sur elle. Elle aurait absolument tout sur elle. Vu qu'elle est SDF, toutes ses affaires, donc elle a rien. Et les peu d'affaires qu'elle a, elle le traînerait avec elle, quoi. Bon, ok, c'est vrai qu'on le voit pas. Mais on peut imaginer que voilà, là, elle traîne tout avec elle, quoi. La base, on va partir sur du carré. Je pense un carré en bois, parce qu'elle doit être à l'académie. Donc, ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de rajouter... Est-ce qu'il y aurait un truc, un extra, qui pourrait être parlant? Des cartouches de fusil. Alors, comment expliquer ça? Pas vraiment, ouais, non. Je ne fais... Oh, le coffre mimique. Il est stylé. Il est trop stylé. C'est vrai que c'est des trucs que j'utilise pas, ça, mais je pourrais en vérité. Même si là, j'avoue qu'il n'y a pas trop de trucs qui me parlent. Gros chandelier, là. Des pots. Ouais. Ouais. Des petits tonneaux comme ça, là. Pof, pof. Des poissons. Ah oui, et puis vraiment, quoi. Lanterne, un crâne. Très bien. Une sorte de totem. Bol de gomme. Je viens de jouer à Crash Bandicoot, du coup. Tiens, je pourrais me le refaire, la Insane Trilogy. C'était vachement cool. Non, mais je pense qu'il n'y a rien à mettre. Les bouquins, les petites bougies. Je pense pas qu'il y ait de trucs vraiment représentatifs de ce personnage. On peut mettre des casques et tout. D'accord. Ok, bah c'est bon à savoir. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel j'ai pas pensé. C'est une tombe. Ça ressemble à une tombe, hein. Si tu fais un squelette, tu mets une tombe derrière. Ça sera un peu stylé. Ok. La pose. Comment est-ce qu'elle va être? Donc là, ça matche pas. Ça matche mieux. Ouais, non, ça matche pas, ça. Ouais, bof. Peut-être le côté un peu... Ouais, mais non, ça marche pas, je trouve. Peut-être plus regarder la tête et les jambes. Parce qu'en vérité, les bras, on va les changer. Bah, je vous avoue que... Bof, tout ça. Hein. Franchement... Je pense que je vais... Au pire, ça fait genre elle est en train de marcher, mais on va changer les bras. Attends, on va tester des trucs. Hein. Alors déjà, est-ce qu'on lui met le smile? Pas trop, hein. Un petit peu coquille, peut-être un peu snarf. Confuse. Bonjour.
On a peut-être plus comme ça. Ouais, là ça me plaît mieux. L'expression du visage, on va dire. Mais ce n'est pas pour autant que l'on va accepter une telle position des bras. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. On peut faire tourner. Peut-être les bras un peu en arrière. En tout cas, un bras. Hop. Hop. T'es en train de marcher comme ça. Non, lui, ce serait peut-être le bras un peu plus en avant. Comme ça. Non. Voilà, il y a un petit problème. Voilà, comme ça. Il y a comme un petit problème. Comme quelque chose qui marche pas. Ok. Et donc ce bras-là. Hop. Hop là. On va essayer de le mettre un peu en arrière. Hop. Ça fait comme une démarche en fait. Comme si elle était en train de marcher. Ouais, son bras il est chelou là. Ok. Je pense que c'est plus le poignet. Je pense que c'est plus la main. Allez vérifier parce que là il y a une position du poignet de type destruction. Comment est-ce qu'elle peut tenir sa main? Peut-être plus comme ça. Plus comme ça l'air peut-être un peu naturel. Je sais pas. La main de devant ça me dérange. Après, je sais pas, il y a un mood un peu. Il y a une sorte de mood qui se dégage. Et surtout, j'ai pas l'impression d'avoir déjà eu des personnages qui soient à peu près comme ça. Peut-être le bras un peu plus levé. Un tout petit peu. Twist, bend. Bend? Un peu plus de bend. Ouais, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Peut-être l'elbow là. Ferme-le un peu. Ah non, peut-être pas. Non, comme ça. Hein. Twist, faut pas regarder. Wap, wap, de wap. Mais du coup, j'aimerais pivoter le poignet. Genre un peu comme ça. Et genre peut-être celui-là, de le faire tourner carrément à l'extérieur. Derrière, voilà. On a peut-être plus le côté je suis en train de marcher là. Yes, yes. Je pense que ça peut être un peu plus intéressant. Si on save comme ça. On va tenter. Alors on avait quoi comme personnage? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais partir sur un truc de base très classique. Et puis après on va voir. On modifiera après. 1h24 et personne ne parle. Oui, bah, tout va bien. En tout cas, bonjour. Kanji, Monji. Putain, j'arrive même pas à lire. On va partir déjà de base sur du classique. On va partir sur ça. Hop. Et on va... Je vais totalement le modifier, mais on va partir sur une base. On va partir sur une base. Ah, par contre, les bases, là, elles sont pas très... pas ouf. Bah, bonjour à toi, en tout cas. J'espère que ça va bien de ton côté. Que l'après-midi est plutôt bien. Pas trop de chaleur. Pas trop de suffocation. Je sais pas. Je ressors. Écoute, on va prendre ça comme base. Et puis après, hop, on va pas défaire. On va pas défaire tout ça. Ok. Alors le sol, j'aime bien le mettre un peu plus comme ça. Ça fait un peu plus naturel. C'est un peu plus l'image que j'en ai quand j'imagine l'Heroic Fantasy, un endroit avec un sol en plancher. Je vois un peu plus cette couleur plutôt que les couleurs très lumineuses, très colorées. Ok, alors par contre, que vais-je faire?
Une taverne, quoi. Bon, t'as lâché le terme, voilà, j'ai pas lâché le terme, mais t'as lâché le terme, quoi. Les termes sont lâchés. Et tu as tout à fait raison. On va pas se mentir. Même si je t'avoue que j'ai une animosité certaine envers les tavernes. C'est peut-être parce que j'ai trop vu de parties en mode bah, comment je suis dans la taverne et il y a un vieux chelou. Qu'est-ce que vous faites? Bah c'est bon, on va parler au vieux chelou, on va prendre ta putain de quête. Eh merde, on a un joueur autour de la table qui va faire chier à vouloir. Je vais boire des pintes, oui, super. Une demi-heure plus tard, on n'a pas démarré la partie. Ah bah tiens, j'ai répondu à ta question. sans faire exprès. Mais après, comme c'est du jeu de rôle, donc c'est-à-dire toutes les parties sont intéressantes, peu importe ce qu'on y fait. Même si on démarre genre dans une taverne, alors que moi c'est pas du tout mon truc. Ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, on va pas se mentir, enfin en tout cas pour moi, c'est plus les interactions entre les joueurs et les interactions que créent les joueurs. Que ce soit avec des PNJ, avec des joueurs ou par rapport au scénario en lui-même. Qu'importe. En vrai, j'ai pas envie de toucher la peau, les cheveux. Parce que c'est une galère à chaque fois. Par contre, les yeux, comme d'habitude, ce que je fais, je mets un peu de glow parce que les yeux sont assez effacés. Généralement, je mets 0,1, mais vu que ça va être des yeux un peu foncés, on va mettre 0,15. La taille de l'iris, j'ai tendance à la réduire à 0,3 pour que ce soit un peu plus humain. On va pas se mentir. Bon là, elle a un regard mort. Elle a un regard de poisson mort. Alors on va assombrir le marron. Voilà, comme ça. Je vais aller tout de suite dans la pose Haze. Donner un peu plus de vie, un peu plus de mouvement. Elle est jeune, un peu plus petite. Donc elle va peut-être soit regarder par terre, parce qu'Osef, soit regarder les gens. Donc c'est-à-dire regarder un peu plus haut. Ça lui donne un mood un peu plus intéressant de regarder en bas, je trouve. Voilà, tout de suite il y a un peu plus de vie dans le perso, je trouve. À la limite, pour rendre la partie de la taverne sympa, il suffit de vraiment servir les boissons. Alors, oui, bien sûr. Je compte là, tout à fait. Mais ouais, dans une table réelle. Moi, malheureusement, j'ai jamais pu faire de jeu de rôle en table réelle. Enfin, j'ai mené une partie, techniquement. Mais c'était pour faire tester ça à ma grand-mère. Sinon, j'ai fait que des parties en table virtuelle avec les potes. Donc du coup j'avoue que les boissons virtuellement c'est un peu plus compliqué. Et puis après quand on est chiant comme moi qui boit pas d'alcool, pas de soda et compagnie, bah à part ceci, ce nectar qui s'appelle l'eau, bah c'est pas ouf. Pas besoin de jet de constitution pour savoir s'ils sont pourris ou s'ils le sont vraiment. Tout à fait. Alors ça donnera des actions un peu particulières, on va pas se mentir. Des choix de direction, des choix d'action peut-être inattendus. Alors, c'est vrai qu'on est sur le personnage. Pas oublier que c'est un personnage à la rue, qui a pas un rond, qui a pas de possession, enfin rien d'autre que ce qu'elle a dans le sac à dos. On le voit vraiment pas le sac à dos. Peut-être que je peux prendre la photo, je la prends peut-être comme ça ou comme ça. Ouais, peut-être comme ça, il y a un mood. Il y a un mood. Ok, donc on verra peut-être le sac à dos. En fait, les couleurs, je crois que je m'y suis habitué. C'est-à-dire que j'ai pas touché aux couleurs et je suis en train de m'y habituer à ce truc. L'eau, c'est quoi ça? Pourquoi la lettre O? Ça se boit pas, c'est dans l'alphabet, ça je connais. Ça vient de quel animal? Tu me tues, mec. Il est trop bien. Ah putain. T'es en train d'incarner un nain dans le chat ou quoi? C'est incroyable. Ah, tout de suite le cliché du nain qui picole. Après, les clichés, c'est pas mauvais, hein, faut pas oublier. C'est juste que bah, ces clichés, donc, on le ressort souvent et on peut en être lassé si on consomme fréquemment ces univers-là, quoi. Mais faut pas oublier que c'est très très bien aussi. Surtout qu'il y a je suis plus haut aussi. D'accord. Bah, de toute façon, après, jeu de rôle, faut pas oublier que... Ok, tu peux faire des personnages qui te ressemblent, mais l'intérêt aussi du jeu de rôle, c'est de faire des personnages... pas forcément complètement à l'opposé de toi, parce qu'après c'est difficile à incarner, mais ça peut être un exercice très intéressant. Si c'est un truc qui vraiment t'intéresse, c'est super intéressant à faire.
mais c'est très difficile. Mais faire ouais, des personnages qui sont différents en fait de nous-mêmes, c'est tout l'intérêt. En vrai, les couleurs, je suis vraiment en train de m'y habituer. Peut-être assombrer un peu le gilet. Peut-être assombrir. Le jaune est déjà pas mal, ça fait un peu jaune moutarde. Qui est pas trop mal, en vrai, j'aime bien. Cette partie-là, c'est quoi? Ça doit être le sac à dos, donc je vais pas trop toucher. J'aimerais peut-être toucher le haut. Le haut, bah c'est ça en fait. Ah, peut-être mettre plus comme ça. Hein. Un peu plus. Ouais. Peut-être pâle mais coloré. Oh, je trouve qu'il y a un truc. En vrai, il y a un petit truc un petit truc qui se passe là. Je vais pas mettre de maquillage à ce personnage-là parce que j'estime que bah, déjà elle a la rue, donc elle a pas accès à ce genre de choses. Et voilà. Et je trouve que ça accentue un peu plus la jeunesse du personnage. Et puis même à la première rencontre, on peut même se demander si c'est un jeune garçon ou une jeune fille. Donc je trouve ça assez intéressant. Bon, je trouve quand même que le visuel est assez explicite, mais bon, à voir. Ok. Je pense que je vais rester là-dessus. Donc j'ai vraiment pas poussé le truc sur la création de ce personnage. Au final, j'ai vite trouvé un truc qui me plaisait. Donc je trouve ça assez surprenant. C'est assez rare, donc je suis assez content. Moi, en général, je suis MJ. Eh bien, moi aussi. Enchanté, monsieur MJ. Enchanté. Du coup, j'incarne toujours des opposés à moi. Vu que je suis trop gentil, j'incarne les méchants. Moi, je suis méchant. Et là, un personnage arrive. Je suis méchant. Ah, bon, bah ça on l'a spoté là tout de suite. Bah après, ouais, quand t'es MJ, de toute façon, t'as pas le choix. Tu dois incarner une pléthore de PNJ. Et donc du coup, t'es obligé de t'adapter à plein de personnalités, même celles qui vont le plus à l'opposé de toi-même. Moi, j'adore aller là parce que je commence à avoir une petite collection qui est un peu rigolote. Ouais, ça commence à faire du beau monde de tout ça. Hein. Ok. Allez. On va faire les photos de ce truc. On peut jamais savoir si c'est un garçon ou une fille. Genre toi par exemple, tu es un garçon ou une fille. Je suis ni l'un ni l'autre, je suis un extraterrestre, sache-le. Voilà. Non mais c'est la lumière bleue, regarde. Si je mets encore plus bleu, voilà. Là ça révèle ma peau. Ça révèle ma réelle peau. Et en fait je suis bleu dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai mis un t-shirt bleu. C'est pour masquer les traces. Et en réalité, je suis un schtroumpf atteint de gigantisme. C'est plutôt gênant dans la vie de tous les jours, je t'avoue, mais bon. Ah oui, je suis un petit bleu. Mais trêve de plaisanterie. Donc une part de bourgeois. Ah, tu as pris une part de bourgeouf? Mais n'hésite pas, c'est un très bon fromage nul. Peut-être un peu fictif, mais le bourzouf est très bon pour la santé. Sache-le. En tout cas, bienvenue. Merci à toi. Bon, allez, petite photo. Petite photo, on a dit. On va essayer de voir un petit peu le sac à dos, mais pas trop. Voilà, on sait juste que elle traîne son barda avec elle. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. En plus, il y a un mood dans le regard, j'aime bien. Ok, je vais prendre ça. On va aller sur Paint 3D. Pour déjà rogner un petit peu tout ça. Alors, pouf, dans un premier temps comme ça, comme ça. Je rogne le second écran, la barre Windows, la barre de navigateur internet. Hop, on remet la scène et on va essayer de rogner ça pour avoir déjà le personnage de la tête aux pieds qui permettra d'illustrer le personnage dans Roll20 quand les joueurs vont le rencontrer. En plus du texte descriptif, mais qui n'est pas une description visuelle. Mais plus sur tout le reste. Un peu plus à droite. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense que plus rogner que ça, ça peut éventuellement poser problème. Ouais, non, je pense que là, le perso est pas mal. Ok, on va enregistrer sous. Non, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Il faut que je crée un fichier, mais j'ai oublié son nom. Je l'ai vraiment oublié. Amalia Chaparleuse. Est-ce que je peux directement le récupérer en fait? Ça sera plus simple, je pense. Hop, hop, hop.
Nouveau. Dossier. CTRL V. Hop. Underscore. Chapardeuse déjà dans un premier temps. Ensuite, on ouvre ce dossier-là. On va mettre Amalia chapardeuse underscore corps. Hop, le body. Voilà. C'est vraiment fait avec les moyens du bord, on va pas se mentir. Tu connais l'outil de capture d'écran où tu encadres directement? Mais je sais qu'il y a des outils. Moi, j'imprime écran avec la touche directement du clavier, mais je sais qu'il y a des outils pour choisir une zone pour capturer l'écran, choisir une zone, certaines zones de l'écran. Mais je le fais pas parce que je préfère passer après par justement Paint 3D pour retoucher 50 fois jusqu'à ce que ça me plaise parce que je suis relou. Donc voilà, j'aime bien avoir un truc qui me plaît vraiment, donc je préfère passer par ça. Ça peut paraître effectivement pas très pratique, pas très optimisé, on va pas se mentir, mais ça me plaît pas, je préfère faire ça comme ça, quoi. CTRL V, renier. En vérité, vu que j'ai l'habitude, en fait, je prends même moins de temps en faisant ça comme ça. Bon, après, il y a l'aspect stream en plus, donc mettre les scènes, les enlever, switcher. Mais en vérité, non. Ça marche très bien comme ça. Hop, renier. Un peu plus à droite, ça va pas. Plus en haut, parce que c'est bon, il y a déjà 3 tonnes de cheveux. Ah, peut-être un peu plus comme ça. Après là, on est vraiment juste pour la tête. Je trouve qu'il y a trop de body. On voit trop le body là. Ah, peut-être pas à ce point-là, mais oh. On peut peut-être en retirer comme ça. Tu es bleu et relou, donc tout à fait, c'est tout à fait moi, c'est tout à fait ma description. Je suis démasqué. CTRL Z. Ouais, alors, allez, vas-y, on va partir là-dessus, quoi. On va partir là-dessus, enregistrer sous image. On va prendre le même badge, mais ce n'est pas le corps, c'est la tête. Paf. Ok. Pas enregistré. On va utiliser l'autre site magique. Personnage, token, stamp, stink. On va prendre des carrés parce que je suis parti sur les carrés. C'était une très mauvaise idée. On va pas se mentir. Je vais mettre le background en blanc pour pouvoir bien avoir la distinction. Est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Amalia. Amalia, on prend la tête. Tic. On va recadrer ça. C'est déjà pas mal, mais je vais quand même l'agrandir un peu. Voilà. On est sur le token. Je pense que ça sera pas mal. Quel contour je vais lui mettre? Je vais en avertir Twitch. Oh mon dieu. Il va contacter Twitch. Je vais taguer comme relou. Cet homme est bleu. Et cet homme est relou. Ah merde, j'ai dit que j'étais un homme. Fais chier. J'ai raté. Qu'est-ce que j'en ai fait déjà? Ah oui, c'est dans les fichiers. Mais du coup, c'est un personnage. C'est pas chasseur draconique, c'est pas culte de l'ordre, c'est pas commerçant, négociant, noble, alchimiste, alchimiste de sang, artisan, herboriste, récolteur, dirigeant, champion, paysan, runiste. Je vais partir sur combattant, parce qu'en fait, elle va être inscrite à l'académie de l'art de la chlorophylle. Donc, c'est quelque chose qui est utile pour combattre. Donc, je vais lui mettre le bord d'une combattante, tout simplement. Même si ça colle pas forcément vraiment, c'est le truc qui s'en rapproche le plus, quoi. Amalia. Cette fois-ci, ce n'est pas la tête, c'est le token. Voilà. Et donc là, la tête, on était à 888 kilooctets et on passe à 90. Ça fait beaucoup plus léger. Par contre, le corps est trop lourd, donc on va aller sur GIMP. Parce que je fais 1 milliard de manœuvres, je me complexifie peut-être la vie, mais au moins j'obtiens vraiment ce que je désire. Parce que voilà, comme ce qui a été dit un peu plus tôt, je suis relou. Hop, on va mettre le body. Annulez-moi ça. On va recadrer. J'ai normalisé les images de la tête aux pieds à 510 pixels de haut. Mise à l'échelle. Image.
Ajouter, ajuster, ajouter. Chaque personnage est ajouté. Et qu'est-ce que ça veut dire? À demander à Mintos. Exporter sous. J'exporte sous. Encore l'eau. En l'eau. Exporter. Voilà. On ferme. On abandonne les modifications. Le corps passe de 568 à 149. Gros régime. Gros régime. Je vais save pour ne pas le perdre. On va... C'est encore les règles de D&D, mais ça... C'est parce que je suis peut-être en train de réfléchir à faire un truc pour éventuellement implémenter Périples alchimiques dans le délire D&D, plutôt que d'en faire quelque chose de très perso. Mais j'ai beaucoup de mal avec les règles, donc c'est compliqué. Je vais en faire une version simplifiée. Donc c'est pas pour demain, quoi. Donc on va mettre le corps lot. On va importer le token sur Roll20. Hop. Voilà. Édition. On va mettre l'image du personnage déjà. Dans un premier temps. On va envoyer le token. Hop. Sur la page, la renommer. La bien nommée. Non. Amalia. Chapardeuse. Même si c'est pas vraiment son nom de famille. De toute façon, elle ne le connaît pas et tout le monde l'appelle comme ça, Chapardeuse. Donc elle s'est auto-nommée Chapardeuse. Save settings. Voilà. Ah, s'il y a un truc à faire. Édition. Sélectionner le token. Use selected token. Voilà. On a sa petite description. Une Sansef de 16 ans en perpétuel mouvement et au regard pétillant de vie. Sa présence partiellement effacée et ses gestes, silencieux, donnent une impression étrange. Le timbre de sa voix, qui se fait rare, ne laisse rien paraître de sa personnalité. Et ensuite, on a tout ce qu'il faut. Elle est opportuniste, résiliente. Elle est neutre au niveau des règles. Elle ne tue pas. Elle est altruiste au niveau des profits. Elle est immorale. Ce qui apporte un truc. Tiens, pourquoi il me dit que j'ai faux altruiste? Altruiste. Bah, je comprends pas. Altruiste. Bah non, pourtant c'est écrit. Ok, je sais pas. Ah, mais il me dit que soi-disant aussi c'est faux. Ouais, bon, allez, bref. Donc voilà, c'est 4 lignes de dialogue qui peuvent être trigger. Très bien. Donc il y a tout ce qu'il faut sur le personnage, quoi. Ok, bah le personnage est fini. 1h43, ça va. L'objectif, c'est de finir toujours avant 2 heures. De faire une création de personnage en moins de 2 heures. C'est un objectif rempli. Donc je suis satisfait. Donc on voit les derniers personnages là. Derek Bross, Dauphine Fedora, Frédéric Kilt, Amalia Chapardeuse. Ouais, elle est pas stylée, hein, mais en même temps, on est sur un personnage qui est à la rue. Donc ça peut être difficilement un personnage qui a un visuel très particulier, quoi. Ok. Ça va, ça varie quand même pas mal, je trouve. Je trouve qu'il y a pas mal de diversité dans le casting. Ça va être intéressant. Je suis en train de penser, parce que le truc c'est que si je fais une extension... Parce que voilà, alors avant de quitter le stream et de projeter chez le VOD, information. Si j'avais les règles de D&D dans un coin, c'était parce que j'étais en train de zioter. Et comme je l'ai un petit peu abordé au cours de ce stream-là, c'est que je réfléchis à faire en sorte que ce système de périples alchimiques, version 4.1, avec 1 milliard de titres potentiels, je suis en train d'y réfléchir, je suis en train de me dire qu'il serait intéressant de l'apporter, de l'exporter, ouais, je sais pas, bref, d'utiliser D&D avec ces, je crois qu'il y a une histoire de plan ou de monde miroir ou de monde je sais pas quoi, enfin bref, il y a une infinité de mondes possibles, donc on peut imaginer que l'un de ces mondes-là serait le monde de Périples alchimiques, qui changerait de nom pour marquer le coup. Et bah, je ne vais pas récupérer tous ces mécaniques de jeu, parce qu'il faudrait prendre la base des mécaniques de jeu de D&D. Mais ce que je ferais, c'est que je simplifierais en tout cas
les règles de D&D. Je prendrai pas toutes les règles, je prendrai ce qui est le plus important. On va vraiment prendre les caractéristiques, leur fonctionnement, les systèmes un petit peu généraux, on va dire, les différents systèmes qui font que c'est du D&D. Mais on va simplifier quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de règles que je vais genre pas du tout utiliser. Et ça serait intéressant effectivement de créer une sorte de petite extension que je mettrai comme ce qui est prévu de longue date par rapport par exemple à ce qui était écrit dans le bloc-notes ici présent. Je switchais hop de scène genre là. On avait créé 4 webcams, non toujours pas, ça je m'en fous, les raccourcis OBS je m'en fous. Voilà, créer un Google Doc règle JDR. Accessible en un lien ci-dessous sur le stream. Je ne l'ai pas encore fait et justement je suis en train de me questionner. Est-ce que le faire sous D&D ça pourrait être pas mal? Comme ça serait accessible gratuitement. Et je dépeindrai vite fait voilà, les différentes races qui existent et mettre plus l'accent sur les métiers, parce que dans ce jeu là ça va être plus les métiers, la pratique des métiers, les tournois de métiers qui vont être importants. Mais ça n'empêche pas les affrontements, les combats, l'exploration, l'aventure. Bien au contraire, il y a aussi plein de choses que je n'ai pas encore explorées dans l'actual play Périples alchimiques. Et donc justement, je suis en train de me dire que l'implémenter dans D&D, ça pourrait être pas mal. Bref. Aparté étant fait, nous allons supprimer les contraintes écrites pour aujourd'hui. Et je vais stopper le stream d'ici quelques minutes. Je reviendrai plus tard, une fois que j'aurai réglé tout ce qui est VOD et compagnie, pour une petite session de jeu sur... J'hésite. Entre Wreckfest, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué à ce jeu à la Destruction Derby qui est très drôle. Borderlands 3 pour le continuer, ça peut être intéressant. Sleeping Dogs, pas tout de suite, on a fait hier. Ou alors je lance un autre jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir, je vais préparer ça. Et puis je reviendrai et au cours de cette session de jeu, on écrira 4 nouveaux points qui serviront de nouvelles contraintes pour la création du personnage. Ah, on est vendredi? Non, on est déjà vendredi? Yes, on est vendredi. Et bah du coup, ça sera la création de personnages de lundi. Je reviendrai lundi pour la création de nouveaux personnages. J'ai hâte de voir quelles vont être ces contraintes-là. Parce que aujourd'hui ça allait. En vrai, aujourd'hui, je trouve que le personnage, je m'en suis pas trop mal sorti. Ça raconte un petit scénario. Les petits dialogues sont ok. Le personnage m'intéresse. J'ai bien envie de l'implémenter. Donc voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Hop. Alors, est-ce que je dois aller... Non, c'est bon, on a tout. On va switcher, pouf, sur la discussion. Sur la scène discussion. Je vais m'arrêter là. Je vais relancer un stream dans quelques temps. Et puis, ce sera tout. Donc en tout cas, merci à toi, Wandy. Je sais pas si tu es toujours là ou pas. D'être passé. Merci tout le monde d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao et bisous partout, comme dirait Maxime Robinet.